Comment tenir un archet? La première chose à laquelle vous devez penser est de savoir comment éviter le réflexe de saisie. Un nouveau-né qui a reçu un crayon ou un autre objet le serre instinctivement dans sa main, mais c'est un effort non contrôlé. Il est extrêmement important pour un violoniste débutant de se débarrasser de ce réflexe. Nous devons apprendre à tenir l'archet à la fois très librement, mais avec volonté, sans effort inutile d'une part, mais avec suffisamment de contrôle d'autre part, afin de ne pas le laisser tomber. Il est important de se rendre compte que l'archet est tenu avec l'anneau de maintien, formé par le pouce et le majeur. La baguette de l'archet doit se trouver entre la partie supérieure du pouce, assez proche de l'ongle, mais sans le toucher, et la première phalange du majeur. Pourquoi avec le majeur et pas avec un autre doigt? La réponse est simple. C'est vers le majeur que le pouce est dirigé lorsqu'on ferme la paume sans effort. C'est le mécanisme de l'anneau de maintien qui permet d'acquérir la liberté nécessaire pour obtenir le son le plus homogène et le plus beau. L'anneau de maintien, formé seulement par ces deux doigts, est pratiquement suffisant pour maintenir l'archet en position verticale. Un autre élément important qui distingue la méthodologie de mon enseignement et qui est souvent négligé par d'autres écoles est l'emplacement de l'anneau de maintien et par conséquent de la paume entière sur la baguette. Je suggère à tous mes élèves de tenir l'archet sans toucher le talon par le pouce, mais en montant un peu vers la pointe. Il est préférable de le tenir au tout début de la poussette autour de la baguette. La poussette doit être collée à proximité du talon à une distance d'environ 2 mm avec l'écran détendu et 4 mm avec l'écran tendu. Cette position contribue également à atteindre le bon équilibre et par conséquent une liberté maximale dans la production sonore. En tenant l'archet à l'aide de l'anneau de maintien, il faut poser complètement et naturellement les doigts restants sur la baguette, en veillant au parallélisme maximal de la paume par rapport à la baguette. Tous les doigts doivent reposer calmement sur l'archet, à l'exception du petit doigt, celle-ci agissant comme un contrepoids. Il ne faut pas le laisser glisser, mais au contraire l'arrondir et le placer en utilisant la partie charnue située près de l'ongle. L'idée de la nécessité d'incliner la paume de la main vers l'index, très répandue dans le monde pédagogique du violon, me paraît extrêmement nocive, provoquant une pression excessive de l'index sur la baguette et par conséquent le forçage du son et la limitation de la palette. J'appelle tueur du son un index écarté et par conséquent trop crispé ou poncé. L'idée d'extraire plus de son en utilisant la pression de l'index me semble fausse et nuisible. Je compare la pression excessive de l'index à la pression sur la gorge du chanteur en train de chanter. Plus la pression avec l'index est élevée, plus le son sera écrasé. Il est évident que la naissance du son est le résultat de la vibration de la corde frottée par la mèche de l'archet. La mise en mouvement de l'archet se produit uniquement par le bras et en aucun cas ni par le poignet ni par les doigts. Plus l'amplitude du mouvement est grande, plus le volume sonore est important. Les doigts, comme je l'ai dit ci-dessus, doivent reposer sur la baguette extrêmement librement, sans aucun pli ni serrement, comme c'est souvent le cas avec les violonistes ayant un mauvais contrôle de l'archet. La profondeur optimale de la position de l'index, du majeur et de l'annulaire sur la baguette se situe approximativement dans la région de la première phalange.
Parfois, même si cela peut sembler paradoxal, pour trouver le bon équilibre sonore, le conseil de contrôler le contact avec la corde à l'aide de l'annulaire, pas de l'index, peut aider à l'obtention de bons résultats. Pour obtenir un son libre et profond, le poids de la main doit être réparti dans la paume. La main doit toujours être libre et ronde, prenant la forme d'un dôme ou l'une aile d'oiseau en vol. La paume devant être plus ou moins parallèle à la baguette. Tout le poids de la main sera donc réparti uniformément sur tous les doigts. L'index prendra une partie légèrement plus importante du poids, en particulier dans la partie supérieure de l'archet. Mais il est important que sa fonction soit minimisée. Un tel mécanisme libre avec la flexibilité nécessaire des doigts sur l'archet nous aidera à réaliser un changement d'archet imperceptible et en douceur.